Au sommaire de ce journal, le président de la République, Mohamed El Razouani, participe aux festivités du 52e anniversaire de l'Union des Émirats arabes unis. Le président de la République supervise la signature de 2 protocoles d'accord dans le domaine de l'investissement au pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï. Et à l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie commémore la journée internationale des personnes à mobilité réduite. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais donc dans les titres, le président de la République, Mohamed El Razouani, a pris part cet après-midi à Abu Dhabi aux festivités du 52e anniversaire de l'Union des Émirats arabes. La marche de l'Union est l'un des principaux événements culturels du festival Cher Zayed dans le cadre des célébrations de la journée de l'Union. À son arrivée sur la place El Watzba, le président de la République a été accueilli par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed. Le président de la République, Mohamed El Razouani, a visité ce matin le pavillon de la Mauritanie à Expo City Dubaï. Ceci dans le cadre de sa participation aux travaux du sommet de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP28. Le président de la République a supervisé également la signature de 2 mémorandums d'entente dans le domaine de l'investissement. Le premier entre le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie et Ameya Power, et le second concerne une annonce conjointe entre le ministère du pétrole et l'IFAS pour développer le projet énergétique. Au cours de cette visite, le président de la République était accompagné de la première dame, Dr Mariam Dia, du ministre chargé du cabinet du président de la République, Mortal Jai, et de l'ambassadeur de Mauritanie aux Émirats arabes unis et des conseillers à la présidence. Mohamed El Razouani a eu des entretiens avec le président de la transition, chef d'État du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. La rencontre a porté sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les 2 pays, ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer davantage. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue hier soir sous la présidence du député Moustapha Sidi Hamoud à l'examen du budget du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille pour l'année 2024. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé présenté par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Savia Taha, dans lequel elle a passé en revue les principales rubriques du budget de son département. Ce matin, le palais des congrès de la capitale a abrité une cérémonie marquant la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. La cérémonie a été également marquée par la présentation du bilan et des acquis réalisés en faveur de cette frange de la population. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec les associations nationales des personnes handicapées en Mauritanie, la journée internationale de cette frange de la société a été célébrée ce dimanche 3 novembre 2023 à Nouakchott sous le thème « Unis pour sauver et réaliser le développement durable avec et par les personnes handicapées ».
Dans ses actions visant à faire de cette frange de la société les plus démunis l'une des priorités parmi d'autres. Des réalisations concrètes ont été enregistrées par les hautes autorités du pays. Dans ce cadre, on constate 8000 personnes handicapées ont obtenu leur carte, dont 3000 ont bénéficié d'une assurance maladie. 15 000 familles ont bénéficié d'une opération de transfert monétaire à travers une enveloppe financière estimée à 375 millions d'ouguiyas, ancienne monnaie. Dans son discours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées en Mauritanie, Madame Safia Bint Taha, ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, a mis l'accent sur l'importance qu'accorde son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République, aux franges de la société les plus démunies, en faisant la promotion des droits des personnes handicapées l'une de ses priorités dans son programme social. Madame la ministre de l'Action sociale a ajouté que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a pris des engagements pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées par un plan d'action fiable et plusieurs autres programmes d'insertion, notamment le recensement, la formation, l'emploi, l'éducation et la promotion de leurs droits. Prenant la parole au nom de ses collègues, la vice-présidente de la Fédération mauritanienne des associations nationales pour les personnes handicapées, Mme Aminetou Mintel Mokhtar, a remercié tous ceux qui œuvrent pour améliorer leurs conditions de vie. Elle n'a pas manqué, dans son intervention, de préciser que son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République, ne ménage aucun effort dans ses actions pour que les personnes handicapées en Mauritanie puissent obtenir leurs droits dans différents domaines d'activité. Il est à noter que la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Nouakchott, en ce jour 3 décembre 2023, a été marquée par la distribution d'aides financières, des cartes d'assurance maladie, de fauteuils roulants et outils pour les sourds. Dans la wilaya du Hod el-Charqi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a supervisé l'inauguration de plusieurs établissements d'enseignement. Le délégué général a également inspecté les travaux en cours à l'école de Bagdad dans la ville de Nima. Les détails avec Cherna Chersalbo. La coupure de ce ruban symbolique par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Hamoud Mohamed, symbolise l'inauguration d'un collège et d'une école primaire dans le centre d'arrondissement de Boustaïla, relevant de la wilaya du Hod el-Charqi. La délégation, composée du wali du Hod el-Charqi et du président du conseil régional de la wilaya, a pu constater de visu la qualité des établissements construits qui peuvent d'ores et déjà accueillir les élèves. Cette réalisation vient rejoindre d'autres grands projets réalisés par Tahazour dans la wilaya de Hod el-Charqi. En marge de cette visite, le délégué général de Tahazour a supervisé la distribution d'enveloppes d'argent au profit des habitants de Boustaïla les plus nécessiteux. Dans sa déclaration, le délégué général Hamoud Ould Mohamed a mis en exergue l'importance de ces établissements qui viennent d'être inaugurés. Un lycée de 12 classes et une école primaire de 6 classes, en plus de 300 chèvres, des frigos, des moulins à mil et d'aides considérables en argent. Le tout sera distribué aux populations et bénéficiera à plus de 1000 familles selon le délégué général. En plus de ces aides, M. Hamoud Mohamed a annoncé le coup d'envoi de plus de 90 projets dans plusieurs localités, dont des barrages, des forages, mais pas que. Des coopératives seront également financées et plus de 23 000 cartes d'assurance qui permettront aux bénéficiaires et à leurs familles de se soigner gratuitement, a conclu le délégué général. La deuxième étape de la tournée du délégué général était dans la localité de Hassim Hadi
et Rlig El Boye pour inaugurer 2 écoles complètes. Et pour clôturer sa visite, le délégué général de Ta'azur, M. Hamoud Mohamed, a donné le coup d'envoi des travaux de 12 barrages à partir de la Muqata'a de Djigenni. Et pour clôturer sa visite, le délégué général de Ta'azur a donné le coup d'envoi des travaux de 12 barrages à partir de la Muqata'a de Djigenni. À Tembedra, la délégation s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de certains chantiers réalisés par Ta'azur. Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer en faveur du projet de loi de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, Karama, a eu lieu à Zouerat. Cette campagne est organisée par l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Abdullah Damaba. L'Observatoire national des droits des femmes et filles a mené une campagne de sensibilisation au niveau de la wilaya de Trizemour afin de sensibiliser les habitants de ces régions sur l'importance du projet de loi Karama se rapportant aux violences faites aux femmes et filles. La présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et filles, Mahla Mint Ahmed Talebne, a précisé que le projet de loi Karama comporte des articles qui sont conformes à la charia islamique. Elle a aussi déclaré que la violence est contraire aux enseignements de la charia islamique qui accorde les mêmes droits aux hommes et femmes ainsi que les mêmes devoirs. Elle a par ailleurs indiqué que la violence sous toutes ses formes est bannie par la religion musulmane. La présidente de l'Observatoire a aussi affirmé que le viol est un crime odieux. C'est pourquoi ceux qui ont commis cet acte ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle. Plusieurs autres intervenants se sont en outre exprimés, dont le wali du Trizemour, le maire de la commune de Zouerat et d'autres personnalités. Ils ont tour à tour salué la tenue de cette campagne de sensibilisation. Ils ont aussi insisté sur l'importance de protéger les femmes et filles ainsi que sa contribution dans la préservation du tissu social. Rappelons que cette campagne s'étale sur 3 jours. La ville d'Aleg a abrité un atelier de formation organisé par le Programme alimentaire mondial au profit des responsables des programmes de nutrition dans les wilayas du Brakna, de la Saba et du Tagant. Les thèmes de l'atelier sont relatifs aux mécanismes de gestion des magasins et des entrepôts et aux conditions appropriées pour stocker les aliments. Au Trarza voisin, les participants au forum régional organisé dans la ville de Rosso sous la décentralisation ont souligné l'importance des thèmes abordés et leur rôle dans la coordination du travail entre les autorités administratives et les élus locaux. Retour à Abdullah Damaba. Les walis des 3 wilayas de la capitale, celui du Trarza et les maires des différentes communes de ces 2 wilayas ont pris part à ce forum organisé au niveau de la ville de Rosso. Il s'agit d'une opportunité de discuter des relations entre les autorités administratives, les élus locaux et former les membres de ces municipalités sur le fonctionnement de l'administration des communes ainsi que les interactions entre ces 2 entités. Les hakems des Mukhata Delmina, de Darnem et de Tekan ont tour à tour indiqué que ce séminaire de 2 jours est important, particulièrement dans le cadre du rôle des autorités administratives à propos des politiques publiques mises en œuvre. Ils ont aussi affirmé que des exposés ont été présentés sur la stratégie de décentralisation menée par l'État. Ils ont aussi précisé qu'ils ont bénéficié des différentes présentations au cours de cet atelier. Le maire de la commune de Toujinine et le vice-président de l'association des maires du Trarza ont pour leur part indiqué que ce forum est une opportunité pour les nouveaux maires d'échanger et de discuter avec plus de 36 maires du Trarza et de la capitale, en plus des hakems et responsables du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ils ont aussi précisé avoir eu à tirer profit de cette formation. Hier soir, l'association Stop Pauvreté a organisé sa cérémonie annuelle à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale afin de soutenir les enfants des martyrs et les retraités des forces armées et de sécurité. Au cours de la cérémonie, feu le colonel Abdelaziz a été honoré en guise de reconnaissance au service loyaux rendu à la nation. La présidente de l'association a expliqué que cette célébration est un hommage aux forces armées et de sécurité. Le président d'honneur de l'association a quant à lui salué le rôle du gouvernement, le peuple et les élus face aux violations auxquelles le peuple palestinien est exposé par l'occupation sioniste.
Et nous refermons ce journal avec cette manifestation de soutien organisée par les journalistes mauritaniens d'Al-Aqsa. Le président de l'association des journalistes mauritaniens d'Al-Aqsa, Mohamed Ali Abadi, a dénoncé et condamné les attaques meurtrières perpétrées contre la bande de Gaza. Et nous arrivons à la fin de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, Mohamed Ghazouani, participe aux festivités du 52e anniversaire de l'Union des Émirats arabes unis. Le président de la République supervise la signature de 2 protocoles d'accord dans le domaine de l'investissement au pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï. À l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie commémore également la journée internationale des personnes à mobilité réduite. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur El Mauritania et bonne soirée. أن العلاقات التونسية الموريتانية هي علاقات عريقة ضاربة في التاريخ، وهي تقوم على روابط أخوة وقربة بين شعبي البلدين، مبنية على روابط ثقافية وروحية راسخة، وهي تتواصل إلى حد اليوم عبر علاقات المصاهرة والزيجات المشتركة. هذا بشكل عام. العلاقات التونسية الموريتانية على المستوى الرسمي والدبلوماسي يمكن أن نقول أنها وصلت إلى مرحلة نضج، إذ نحتفل قريبا ب60 العلاقات الدبلوماسية التونسية الموريتانية.